Il était une fois une petite fille qui, pour son goûter, voulait une pomme. Et sa maman est allée lui chercher une pomme dans la cuisine. Mais quand elle lui a donné, la petite fille, elle a regardé la pomme et elle a dit « Non !» Ma spécificité, c'est d'allier toujours l'histoire, l'imaginaire et ce qu'on peut ressentir. Et du coup, j'ai proposé un déclencheur d'émotion en fait. J'ai été contactée par Elisabeth qui est éducatrice et Sandrine qui est ergothérapeute, car elle voulait mettre en place un atelier sensoriel. Là, ouais, ça te donne envie de manger, c'est sûr. C'est très sucré. C'est un petit biscuit qu'on mange quand on est tout petit et encore très grand. On le mange tout le temps, ce biscuit. Il y a des enfants qui sont parfois dans un état que les médecins décrivent comme un état qu'on appelle post-relationnel ou un état végétatif chronique. On a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'interaction avec l'entourage compte tenu de l'importance de la maladie et des lésions cérébrales qui s'accompagnent. Et en fait, j'ai pu voir qu'il y avait, on pouvait, grâce aux stimulations sensorielles, retrouver des réactions qu'on ne voyait presque plus. Et j'ai vu des enfants sourire, j'ai vu des enfants ouvrir les yeux, j'ai vu des enfants être en interaction avec l'adulte auprès de lui. Donc le contenu d'un atelier est assez simple. Je raconte 3 histoires, 3 contes gourmands. Qui nous emmène un peu à la rencontre d'une odeur, d'un fruit, de quelque chose qui touche l'alimentaire et le plaisir. Et ensuite, j'illustre chacun des contes par une expérience sensorielle et ici olfactive principalement. Ça va créer un souvenir pour eux. Quand ils ressentiront cette odeur une prochaine fois, ils auront ce souvenir sensoriel et émotionnel avec eux pour les accompagner. Plus c'est positif, mieux c'est. Et très intéressant dans la réaction des enfants, puisqu'en fait ces réactions nous ont permis même d'aller de se servir donc des odeurs pour les apaiser. Maintenant ça fait partie de ce qu'on appelle chez nous les actions apaisantes, et lorsqu'il y a un soin qui est un peu compliqué, on s'aperçoit qu'on peut mettre une odeur pour un peu détendre l'enfant, et ça c'est quelque chose de super, au lieu de leur mettre des gaz hilarants ou des choses un peu plus médicales. On peut se servir de ça aussi. Donc en fait, ça a vraiment un intérêt qui est devenu multiple en fait. Qu'est-ce que vous allez partager avec l'enfant? Tu étais là quand elle avait fait sentir cette odeur à Léo? Oui. C'est des ateliers où il y a eu beaucoup d'émotions, de partage d'émotions, de voir les réactions des enfants, qu'elles soient positives ou négatives, des signes de plaisir, de déplaisir. Je trouve que ça a été vraiment très riche. Dans ton sommeil, c'est agréable, hein? Oui, je sens des petits gémissements. Ouais. C'était vraiment un moment très agréable parce qu'en général, on a forcément des échanges en lien avec l'appareillage, en lien avec des choses où c'est pas très agréable pour l'enfant. Là, c'était vraiment un atelier où on était bien avec l'enfant, où nous, on était disponibles et on pouvait vraiment être en interaction avec lui. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, les enfants, ils nous ont appris plein de choses. Ils ont réagi comme on pensait qu'ils ne réagissaient pas. Et donc, du coup, c'était vraiment très agréable. On a passé vraiment des moments très agréables, très apaisants avec eux. Ouais, ce sont des enfants, pour certains, qui sont certes en soins palliatifs, mais qui expriment pas mal de choses à travers l'expression de leur visage. Donc on peut voir des enfants détendus, un visage serein, quelquefois des sourires, des rires. C'est important parce qu'on voit des émotions, on voit des réactions au moment de l'histoire, du départ des fois, mais surtout au niveau de l'odorat. Ça va être des sensations de salivation, de déglutition, ça va être de la répulsion aussi. Donc on se rend compte qu'il y a des odeurs qui provoquent des dégoûts ou au contraire des envies. Et c'est vrai que c'est un nouveau langage, de nouveau pour nous, pour mieux les connaître. On a pu voir un éveil sensoriel chez certains enfants
Et avec la bonne connaissance qu'ils avaient des enfants, j'ai pu me rendre compte que moi, ce que j'interprétais comme des tout petits signes, à peine d'éveil, qui me semblaient pas du tout probants, je voyais bien dans leurs yeux aux soignants que c'était énorme comme pas qui était fait, parce qu'enfin ils entraient en communication avec ces enfants-là.